Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui porte sur Rémi Cointreau. Donc on va analyser les résultats du troisième trimestre qui viennent d'être publiés ce matin et on va voir s'il y a un véritable retour à la croissance. Donc avant de commencer la vidéo, si vous ne me connaissez pas, j'ai sorti une première vidéo YouTube qui s'intitule Mon parcours boursier, où je présente aussi mon plan d'épargne d'action et ma stratégie. J'ai sorti une deuxième vidéo sur la présentation de mon assurance vie. Et j'ai également sorti récemment une analyse complète sur Virbac. Donc si vous ne connaissez pas l'entreprise ou même si vous la connaissez, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, si elle est intéressante à acheter au cours actuel. Donc parenthèse étant faite, on va passer donc au message de prévention. Donc cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Donc les investissements comportent des risques de perte en capital. Et ici, la vidéo n'a qu'un but pédagogique et non de conseil financier. Alors je vais vous présenter brièvement le groupe Rémi Cointreau. Donc Rémi Cointreau, il figure parmi les principaux producteurs et distributeurs mondiaux de cognac, de spiritueux et de liqueurs. Donc dans les gros du secteur, on retrouve Diageo, donc le numéro un mondial, qui est anglais, et on retrouve Pernod Ricard, donc qui est également qui est français, et qui est le numéro 2. Voilà, donc Rémi Cointreau, c'est vraiment un pur player dans le cognac, comme on va le voir, et il est un petit peu moins diversifié que ses pairs. Donc pour l'année 2024-2025, le groupe a généré 984 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc en baisse si on regarde l'année 2023. Donc son catalogue comprend notamment du cognac, donc avec la marque Rémy Martin et Louis XIII, donc c'est des marques assez prestigieuses et luxueuses. Donc ces marques représentent donc 62% du chiffre d'affaires de Rémy Cointreau, ce qui est énorme. Et ensuite, donc de la liqueur avec Cointreau, du rhum avec Montgay, du brandy avec Saint-Rémy et Metaxa, du single malt whisky avec, bon je ne veux pas prononcer, Port Charlotte, Octomore, Westland et Domaine des Hautes-Glaces. Donc toute la division liqueur et spiritueux représente 36%. Et enfin, marque partenaire, c'est une petite division qui représente 2% du chiffre d'affaires. Voilà, donc on voit à coup d'œil que Rémi Cointreau est essentiellement un groupe de cognac, plutôt dans la division luxe. Voilà, donc si on regarde la répartition du chiffre d'affaires par zone géographique, donc la France pèse pour 2%, donc ce qui est très peu vu que le cognac est un produit qui est exporté principalement. L'Europe, Moyen-Orient, Afrique 21%, l'Asie-Pacifique 40% et l'Amérique 37%. Donc si on voit qu'il y a deux zones géographiques qui se distinguent, donc l'Asie-Pacifique, notamment avec la Chine, et l'Amérique, notamment avec les États-Unis. Donc voilà, donc maintenant si on passe donc aux résultats du premier semestre de l'année 2025-2026, qui ont déjà été publiés il y a un petit moment, en fait on remarque qu'au premier trimestre, il y avait eu un bond de l'activité. Donc ici le marché il avait été agréablement surpris, puisque l'année 2024 a été vraiment difficile pour Rémi Cointreau. Et ici donc toutes les divisions étaient en... Enfin la division cognac avait réussi à avoir de la résilience, donc à une variation organique de plus 1,3%. Et les liqueurs spiritueux avaient fait un bon rebond à 17,3% en organique. Donc ici la différence entre organique et publié, c'est qu'organique, ça ne prend pas en compte le taux de change. Ici le taux de change, on va remarquer qu'il est assez défavorable pour Rémi Cointreau vu que le dollar notamment baisse. Voilà. Donc ici en organique, on voit qu'il y a un beau rebond sur la division liqueur et spiritueux au premier trimestre. Les marques partenaires, moins 41%, mais en soi, ça pèse très peu dans le chiffre d'affaires, donc c'est pas important. Donc ici, on voit que le premier trimestre a été plutôt bon. Et du coup, c'était plutôt un signal haussier pour Rémi Cointreau, comme on verra sur le cours de bourse plus tard, où il y avait un beau rebond boursier. Mais ensuite, mauvaise surprise pour le deuxième trimestre, qui en fait, ce rebond boursier n'a pas duré. Et on voit qu'ici, les divisions cognac puis liqueur et spiritueux ont bien diminué en organique. Ici, ça passe aussi par les tarifs douaniers de Trump, qui ont été plutôt ressentis du coup au deuxième trimestre, et puis aussi les tarifs douaniers chinois. Voilà, donc le deuxième trimestre a été beaucoup plus difficile, et donc le troisième trimestre c'était un peu euh, le,
le point d'inflexion pour voir si Rémi Cointreau allait, allait rebondir ou plutôt s'enliser en termes de croissance. Voilà, donc suspense fini, puisque finalement Rémi Cointreau a plutôt publié des résultats supérieurs aux attentes. Donc ici on remarque que la division cognac en variation organique a augmenté de plus 3,2%. Donc en publié moins 3,5, donc voilà, c'est dû à la baisse des devises. Mais en organique, c'est plutôt bon. Liqueur et spiritueux, plus 2,8%. Donc au global, ça fait plus 2,8% en organique pour ce trimestre, qui est plutôt un petit rebond. Donc ici, le management nous indique que cette performance du cognac, en tout cas, plus 3,2%, elle s'explique par la région Amérique, qui a bénéficié d'une bonne dynamique pour un quatrième trimestre consécutif, donc soutenu par une base de comparaison très favorable. Par contre, en Chine, le marché il demeure difficile, notamment sur le segment haut de gamme. Donc c'est le segment cognac, donc je pense Louis XIII. Donc les ventes ont été principalement affectées par un effet calendaire défavorable lié au nouvel an chinois. Et retraité de cet effet, la performance de la Chine est quasi stable. Donc ici, il nous indique juste que c'est un effet calendaire, donc en soi, ça reste stable si on enlève cet effet-là. Donc c'est plutôt, euh, c'est plutôt normal, c'est pas non plus incroyable, mais ça reste stable. Il nous indique également que la Chine bénéficie d'un retour à la normale du duty free et qu'il y a une bonne performance du e-commerce lors du festival Double Eleven. Donc je ne connais pas ce festival, mais une bonne performance. Et enfin, donc la région Europe, Moyen-Orient et Afrique renoue avec la croissance portée par le succès de Rémi Martin, VS en Afrique, et puis la nette amélioration de l'Europe et la tendance soutenue du travail retail. Donc voilà, donc pour la division cognac, c'est une performance plutôt solide, donc tirée par l'Amérique, de ce qui nous indique. Pour les liqueurs et spiritueux, donc plus 2,8%. Ici, l'Amérique a enregistré une bonne progression des ventes, portée par Cointreau et The Botanist, qui bénéficient de déplétion. Donc ici, la déplétion, qu'est-ce que c'est? C'est quand les grossistes vendent aux détaillants. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, Rémi Cointreau, lui, il va vendre, il va vendre ses bouteilles aux grossistes. Donc ça peut être Carrefour, Intermarché. Et puis Intermarché et Carrefour, il faut qu'ils arrivent à vendre à nous, clients. Donc si Carrefour n'arrive pas à vendre aux clients finaux, et ben en fait elle va pas recommander, elle va stocker les produits. Donc Rémi Control lui ne va pas revendre. Ici, on nous dit que donc il y a une bonne, les grossistes arrivent bien à vendre aux clients. Donc ici, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque c'est-à-dire que les grossistes vont passer des commandes pour acheter des produits Rémi Cointreau. Voilà, donc en Europe, Moyen-Orient et Afrique, le groupe renoue aussi avec la croissance et notamment grâce à Cointreau et Metaxa. Et enfin, dans la région Asie-Pacifique, donc, qui affiche une baisse limitée de ses ventes en Chine, comme le reste de l'Asie, pénalisée notamment en Australie par une baisse de comparaison élevée. Donc voilà, donc pour les liqueurs spiritueux, c'est aussi un petit rebond. Et enfin, les marques partenaires donc, ont enregistré une baisse de 9,3%. Ici, on n'a pas plus d'indications, puisqu'on voit que c'est une division qui pèse 5,2 millions, en tout cas sur ce trimestre-là, sur 245 au total, ce qui est très très peu. Donc on voit que c'est vraiment le cognac puis liqueur et spiritueux qui sont très importants. Voilà, donc pour conclure sur le troisième trimestre, on voit qu'il y a eu un rebond. euh, et on va voir que donc, le cours de bourse aujourd'hui a été assez mouvementé. Voilà, on va voir ça après. Donc pour synthétiser sur les 9 premiers mois, euh, Rémi Cointreau, donc il a réalisé un chiffre d'affaires de 735 millions. Donc ici c'est en publié hein, évidemment quand on prend toujours le résultat réel. Au cours des 9 premiers mois, donc en baisse de moins 1,9%. Et Rémi Cointreau fait également la comparaison par rapport à 2019-2020, donc c'est assez lointain, mais on est à moins 5,7. Donc on voit qu'il n'y a pas eu de croissance, que le chiffre d'affaires 2025-2026 est inférieur au chiffre d'affaires de 2019-2020, donc c'était il y a 6 ans,
Voilà, donc on voit quand même que Rémi Cointreau et puis plus généralement le secteur des spiritueux connaît une énorme baisse. Donc on va voir juste après que les cours de bourse aussi ont subi une bonne baisse. Euh, voilà, donc en données publiées sur les 9 premiers mois par rapport à l'année dernière, c'est une baisse de 6,6%. Quoique l'effet de change euh, a fait une baisse de 4,7%. Donc ça c'est principalement lié à l'évolution du dollar et du renminbi. Donc le renminbi c'est le yuan chinois. Voilà, donc c'est les deux principaux marchés de Rémi Cointreau. Donc les deux devises évoluent négativement pour Rémi Cointreau. Donc enfin, le management nous indique que ils ont fait un plan de transformation qui a été annoncé fin novembre. Donc il est entré dans sa phase d'exécution début 2026 avec le lancement d'un diagnostic approfondi mené avec l'appui d'un cabinet de conseil externe. Cette étape structurante, prévue jusqu'en avril, permettra au groupe de définir et de prioriser les leviers de création de valeur avant leur déploiement dès le premier trimestre 2026-2027. Donc aussi on voit que Rémi Cointreau a un plan de restructuration, essaye de changer un peu l'organisation. On a vu également avec Pernod Ricard qui fait une grosse restructuration pour 1 milliard d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc on voit que les acteurs des spiritueux connaissent vraiment une baisse assez conséquente de leur modèle d'affaires et donc redéfinissent leur plan. Voilà. Donc maintenant en termes de perspective donc pour la fin de l'année, donc il nous reste le T4 2025-2026. Donc déjà, Rémi Cointreau anticipe une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 0 et moins 5%. Donc si on revient sur les 9 premiers mois, ici, alors en variation organique, euh, on est à moins 1,9 par rapport à l'année dernière en organique. Donc ici, ils disent entre 0 et moins 5. Donc on est dans la fourchette pour l'instant, à moins 1,9. Donc voilà, c'est plutôt cohérent. Donc en parallèle, le groupe entend favoriser la reprise en maintenant des investissements soutenus en Chine et aux États-Unis. Dans ce contexte, donc, le groupe prévoit aussi une baisse du résultat opérationnel courant entre moins 10 et moins 15%. Donc on voit qu'il y aura une dégradation de la marge opérationnelle. Euh, donc dans un environnement particulièrement volatile et sur la base de ses estimations à date, le groupe prévoit pour l'année un effet défavorable de ses devises. Donc sur le chiffre d'affaires entre 50 et 60 millions, dont 60% au second semestre. Donc on voit que c'est potentiellement vu à l'intensification de la baisse du dollar. Et sur le résultat opérationnel courant entre moins 25 et moins 30 millions, dont un tiers au second semestre. Voilà, donc on voit quand même que le taux de change a un véritable impact sur Rémi Cointreau. Et voilà, donc il subit la baisse du dollar et du renminbi. Voilà, donc le management nous a également indiqué que pour la prévision de son ROC, il a intégré un impact net des droits de douane additionnels de 25 millions. Donc 5 millions pour la Chine, puisque la Chine a appliqué des droits de douane liés à l'anti-dumping, et puis aussi en riposte suite aux taxes que l'Europe a mis sur les véhicules électriques chinois, et de 20 millions d'euros aux États-Unis. Donc on voit que c'est vraiment les États-Unis qui impactent le plus euh, cet effet défavorable des droits de douane. Donc ces estimations s'établissent sur la base des hypothèses suivantes. Donc une augmentation du prix minimum d'importation en Chine tel que défini par l'accord signé avec le MOFCOM. Des droits de douane sur les importations américaines fixés à 15% pour l'Union Européenne et à 10% pour le Royaume-Uni et la Barbade. Donc ça, il y a aussi des productions de rhum. Euh, donc si on voit que si euh, Trump augmente ses tarifs douaniers, on voit que le chiffre d'affaires, excusez-moi, le ROC baisserait encore plus. Par contre, si Trump revient un petit peu sur le pourcentage de ces tarifs douaniers, par exemple à 10% pour l'Union Européenne, et bien ici, Rémi Cointreau pourrait euh, diminuer ses provisions. Voilà. Donc c'est plutôt des prévisions plutôt prudentes. Voilà, donc Rémi Cointreau l'a déjà intégré dans son ROC prévisionnel. Donc c'est pour ça entre moins 10 et moins 15%. Maintenant, donc au niveau du cours de bourse, donc ici on voit que, tout d'abord en le résultat du TER 2025-2026 qui avait fait bondir le cours, qui était passé de 40 € à quasiment 58 euros.
Donc ici, c'est parce que le marché a été agréablement surpris. Puis, le résultat du T2 en octobre a fait bien chuter le cours de bourse, parce que le marché s'attendait à une reprise finalement, c'est ce qui n'a pas été avéré. Et ici, donc le résultat du T3, alors le marché aujourd'hui a été assez euh, euh, euphorique dans un premier temps, puisque l'action est montée à jusqu'à plus 8% ce matin. Et puis en fin de journée, nous sommes revenus à quasiment stable, voire en légère baisse. Donc on a perdu tout ce que le cours de bourse tout ce que tout ce que le cours de bourse avait gagné depuis la matinée. Donc si on compare Rémi Cointreau, donc la performance sur 5 ans vis-à-vis de ses pairs, donc Pernod Ricard le numéro 2 et Diageo le numéro 1, on voit que Rémi Cointreau est beaucoup plus impacté puisqu'il fait moins 74% depuis 5 ans, alors que Pernod Ricard c'est moins 52% et puis Diageo moins 44%. Donc ici qu'on voit, vu que Rémi Cointreau est vraiment un pur player et moins diversifié, il subit davantage les baisses, ce qui est logique puisque Rémi Cointreau en termes de chiffre d'affaires a bien plus baissé que Pernod Ricard ou Diageo. Donc ça se ressent directement sur le cours de bourse. Mais potentiellement le gain, le rebond peut être plus important pour Rémi Cointreau. Maintenant on va passer donc au ratio de valorisation. Donc ici on va voir si c'est une opportunité d'achat au prix actuel, donc environ à 40 euros. Euh, donc par rapport au PER, si on prend donc l'année 2025, donc cette partie-là, ce sont des données réelles. Et la partie 2026-2028, ce sont des données prévisionnelles. Et puis j'ai fait également la moyenne sur 5 ans, donc 2021-2025. Voilà, donc en 2025, on a un PER de 18, un price to sell de 2,27, un price to book value de 1,16 et puis un EV/EBITDA de 11, 10,98. Donc ici, si on regarde les prévisions, on voit que le PER augmenterait en 2026. Cela s'explique donc par une baisse des bénéfices attendus sur l'année qui est en cours. Ce qui est plutôt logique, c'est que le ROC baisse de 10 à 15%. Donc le résultat net devrait baisser encore davantage. Donc un price to sell de 2,28, puisque le chiffre d'affaires, on a vu qu'il a été entre 0 et moins 5%, donc c'est plutôt stable. Un price to book value de 1,09, puis un EV/EBITDA de 13 du coup qui réaugmenterait puisque le résultat net, enfin l'EBITDA baisse. Voilà, donc on voit que si on prend les prévisions pour 2026, puisque c'est l'année qui va se terminer, un PER de 25 c'est quand même assez cher. C'est bien valorisé puisque Rémi Cointreau est un acteur du luxe dans les alcools, donc il a quand même une prime de valorisation par rapport à Pernod Ricard. Mais est-ce que le delta entre la valorisation de Pernod Ricard et Rémi Cointreau, euh, enfin le luxe, justifie-t-il que cet écart? Je ne sais pas. Peut-être que Rémi Cointreau est tout simplement plus cher. En tout cas, si on regarde le price to sell qui est de 2, c'est plutôt correct. Un price to book value de 1, c'est très bien. On voit que finalement, par rapport à sa valeur comptable, Rémi Cointreau est bien valorisé. Puis un EV/EBITDA de 13, c'est plutôt correct aussi. Donc on voit juste que les bénéfices sont vraiment faibles. C'est pour ça que le PER est vraiment élevé. Mais si on regarde, on se projette pour 2028, on voit que ce sera un PER de 19, price to sell de 2, un price to book value de 1,04, puis un EV/EBITDA de 11,17. Donc on voit que non plus que, euh, que les prévisions de croissance ne sont pas non plus énormes, quoi. Le PER ne baisse pas tant que ça. Voilà, donc si on prend la moyenne sur 5 ans, donc 2021-2025, le PER est de 35, ce qui est énorme. Price to sell de 5, un price to book value de 3,88 et puis un EV/EBITDA de 20. Donc on voit ici que le, le, le narratif pour Rémi Cointreau a vraiment changé. Parce qu'en 2021-2022, la boîte était à plus de 200 euros l'action, enfin 150-200 euros. Et c'était vraiment une valeur post-Covid qui avait bénéficié du retour de l'activité, la réouverture des bars, des boîtes de nuit, etc., qui a eu un réel engouement. Et donc les croissances de Rémi Cointreau étaient vraiment impressionnantes pour 2021-2022. Puis il y a vraiment une grosse normalisation à partir de 2024. Et donc on voit ici que les ratios de PR se sont contractés. Donc normalisation, donc stock aux États-Unis
Et puis finalement, tarif douanier en Chine, puis tarif douanier aux États-Unis. Donc il y a, il y a une combinaison de plusieurs facteurs négatifs sur Rémi Cointreau qui pèsent sur cet acteur, mais aussi sur le secteur. Donc aussi, on peut jouer aussi un retournement. Donc voilà, donc maintenant on va conclure. Voilà, donc Rémi Cointreau, c'est quand même un acteur français important dans le secteur des spiritueux. Euh, Ils ont quand même un chiffre d'affaires de 1 milliard. Euh, c'est un acteur plutôt haut de gamme par rapport à Pernod Ricard et qui est vraiment pure player. Ici, j'ai fait aussi cette petite analyse de résultats parce que j'ai des actions Rémi Cointreau, je suis actionnaire de Rémi Cointreau. Alors j'ai 8 actions à un PRU très très élevé parce que j'avais acheté à mon PRU est à 111 euros. Voilà donc c'était je pense une de mes erreurs de ne pas avoir coupé à la baisse. Et, euh, et ici donc j'ai analysé les résultats. Pour l'instant je conserve, je ne renforce pas parce que je trouve que l'action est plutôt chère. Euh, je renforcerai quand il y aura potentiellement un signal plus positif. Euh, voilà. Puis je suis quand même assez bien exposé au secteur des spiritueux, notamment avec Pernod Ricard. Donc pour l'instant, je conserve et j'ai trouvé les résultats plutôt corrects. Mais à l'heure actuelle, je trouve que Rémi Cointreau reste cher, donc c'est pas une opportunité d'achat à ce prix-là. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie pour la vidéo. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner, ça me ferait plaisir. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine.